Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'est pas un unboxing comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, mais un book haul, tout simplement parce que j'ai craqué pendant le confinement. J'ai commandé pas mal de bouquins et principalement sur Book Depository. Et en fait, je sais pas comment les youtubeuses font en général, mais je suis incapable de tenir devant un colis. J'ai juste envie de l'ouvrir d'un coup et c'est ce qui s'est passé. J'ai reçu plusieurs commandes et à aucun moment j'ai réussi à tenir plus de 10 secondes devant un colis. Donc c'est pas grave, hein. Écoutez, on a quand même un book haul et je tiens à féliciter toutes les youtubeuses qui parviennent à ne pas les ouvrir. Vraiment, je ne sais pas comment vous faites, donnez-moi le secret s'il vous plaît. Alors j'ai essayé de faire un petit peu d'ordre par rapport aux livres que je vais vous présenter puisque j'en ai 10 au total sur les 20 que je suis supposée avoir, étant donné que j'ai passé 2 commandes sur Book Depository et que 4 des livres que je vais vous présenter là, j'ai été les chercher en librairie à la sortie du confinement. Donc j'attends les autres avec impatience et j'imagine que je vous les présenterai du coup dans une prochaine vidéo book haul parce que comme je l'ai dit, unboxing ça sera pas possible, c'est vraiment pas fait pour moi. Donc on va commencer tout de suite. Donc le premier bouquin que je vais vous présenter, c'est un achat en librairie. Donc il s'agit de Scarlett, le tome 2 des Chroniques lunaires par Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. Donc je vous ai fait une review du premier tome Cinder dans ma précédente vidéo. Et étant donné que j'ai tout simplement adoré, c'était pour moi une évidence de me procurer le tome 2 à la sortie du confinement. Donc ce que j'ai fait. Je pense d'ailleurs le commencer ce soir dès que j'aurai terminé ma lecture en cours, si j'ai le temps, j'espère. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va retrouver dans cette saga un univers un peu de dystopie, de science-fiction et de contes de fées. Donc le tout, ça fait un bon mélange. Donc dans le tome 1, on retrouvait Cinder qui était la Cendrillon de la science-fiction, qui était d'ailleurs une cyborg. Là, il me semble que Scarlett c'est le petit chaperon rouge, mais je ne suis pas certaine et je sais pas si elle a une particularité. Je pense le découvrir ce soir, enfin j'espère du moins. Donc écoutez, j'ai hâte de m'y plonger. Autre achat que j'ai fait dans ma librairie, c'est The Cruel Prince de Holly Black, le tome 1 en VO. Alors, j'en ai énormément entendu parler, je sais que le tome 1 est sorti en version française, je ne sais plus où. Mais bref, le tome 1 est sorti en version française, je voulais me procurer la version originale puisque je lis de plus en plus en VO. C'est vraiment l'optique que j'ai actuellement, c'est vraiment de me lancer dans un maximum de lecture originale. Du coup voilà, je me le suis procuré. Alors j'ai pas lu la 4ème de couverture parce que mon optique en ce moment c'est un peu de commencer mes lectures en sachant un minimum, mais de ce que je me rappelle, du coup dans ce roman on va retrouver Jude et ses sœurs qui ont assisté à l'assassinat de leurs parents en fait et qui sont emmenés par 7 assassins dans le monde des Fae qui n'est pas un monde tout gentil, tout rose. Donc je n'en sais pas plus, j'ai juste hâte de me lancer dans cette lecture parce que beaucoup de gens en parlent et parce qu'il me donne tout simplement très envie. Le 3e roman de ce book haul, c'est une version française, donc le tome 1 de Shades of Magic. J'ai l'impression que je vais insulter l'autrice et j'en suis désolée si je le prononce mal, mais c'est V.E. Schwab qui l'a écrit, du moins moi je le prononce comme ça, donc aux éditions Lumen. Celui-ci me tendait aussi beaucoup déjà de par sa couverture puisque je la trouve dingue et on en a beaucoup entendu parler. Là non plus, je ne saurais pas trop vous dire ce qui va se passer. Je sais qu'on va retrouver 2 protagonistes, un personnage masculin et un personnage féminin qui sont un peu 2 rebelles, mais pour 2 raisons différentes. Donc on a là un univers constitué de 4 mondes qui constituent chacun une couleur différente. Donc il y a le gris qui est notre monde à nous, le rouge, le blanc et le noir il me semble. Et écoutez, il me tarde de le commencer et je pense que je vais pas tarder à craquer non plus puisque c'est l'un des romans qui me fait le plus envie en ce moment. Le dernier achat que j'ai fait en librairie, c'est le tome 2 de La Passe Miroir, Les Disparus du Clair de Lune de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors, je viens de terminer le tome 1. Je vais vous en parler très prochainement, mais juste un coup d'œil sur cette couverture, je trouve la couleur magnifique, juste c'est un beau pavé encore une fois, mais j'ai hâte de me lancer dans cette lecture, certainement le mois prochain puisque comme je viens de le dire, j'ai terminé le tome 1. Donc pour vous en parler rapidement, on va retrouver donc le personnage d'Ophélie qui vient d'Anima et qui doit se marier à, non pas à un de ses cousins comme les gens de son pays ont l'habitude de faire, mais à un étranger de la Citaciel. Qui a l'air plus ou moins effrayant. Donc on va retrouver quelques mystères un petit peu au fil du tome
Et j'avais adoré la fin en fait de ce livre, du coup pour moi c'était obligé que je me prenne le tome 2. Continue ensuite avec mes réceptions en VO, donc VO anglaise que j'ai commandé sur Book Depository. Donc là j'en ai déjà 3 dans les mains, il s'agit de la saga Insaisissable, les 3 premiers tomes de Tahereh Mafi aux éditions HarperCollins. Donc comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai déjà lu le tome 1 ainsi que la nouvelle de Warner en français. C'est tout bonnement que j'ai décidé de me lancer dans la VO ensuite. D'ailleurs les couvertures, hein, je pense qu'on peut s'arrêter 2 secondes dessus, je pense que vous les avez déjà vues, hein, ça m'étonnerait pas, mais elles sont tout juste incroyables et bah écoutez, je pense que je pourrais passer 10 heures à les regarder tellement elles sont jolies. Mais bref, j'ai été très surprise de découvrir que d'ailleurs la nouvelle de Warner était incluse dans le tome 1, donc bon, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas la saga, je vais vous la résumer très rapidement puisque je pense que c'est le genre de bouquin qu'il faut vraiment découvrir au travers des pages parce que le moindre truc que je pourrais dire, je pense que ça pourrait vous spoiler un petit peu l'histoire. Mais on va retrouver notre protagoniste qui est Juliette, qui a, on va dire, pas des pouvoirs magiques, hein, j'appellerais pas ça comme ça, mais un don, une particularité. Donc elle peut faire des choses avec ses mains, enfin rien que le contact de sa peau est mortel. Et donc on va se retrouver un peu dans une dystopie entre 2 clans, on va dire un peu ça comme ça. Mais bon, je vous laisse vraiment découvrir la saga puisque je pense que c'est vraiment une belle découverte, que ce soit en français ou en anglais. L'anglais est plutôt accessible de ce que j'ai pu voir dans les premières pages. Donc bah écoutez, si vous ne connaissez pas, je vous la conseille. On passe à un autre roman dont je ne sais pas grand chose, c'est Radio Silence par Alice Oseman aux éditions HarperCollins. Alors j'avais pas du tout commandé cette couverture, au final je la trouve plus jolie que celle que j'avais demandé, mais bon c'est vrai que c'était une petite surprise quand j'ai ouvert le colis. Donc là aussi je n'en sais pas grand chose, je pense que c'est un peu le genre de roman où on part un peu à la découverte de soi, de ce que j'avais lu à l'époque. Ça me faisait un petit peu penser à L'inexplicable logique de ma vie de Benjamin Alire-Sáenz que j'avais tout bonnement adoré. Il y a eu de très bons avis sur ce roman, donc bah écoutez, je pense que c'est ma prochaine lecture contemporaine. Autre livre d'Alice Oseman que j'attendais avec impatience, c'est Heartstopper volume 1 aux éditions Odeur. Le volume 2 est en route. Alors là, on a un roman graphique qui raconte l'histoire de 2 jeunes garçons, 2 jeunes lycéens qui vont tomber amoureux, je présume. L'un a un crush sur l'autre et l'autre on ne sait pas trop, mais bon, c'est de la romance donc on sait à quoi s'attendre. Donc roman graphique magnifique, je tiens à le préciser. Donc là aussi, c'est la version VO, la 4ème de couverture est dingue aussi. Il est constitué du coup comme ceci. Il m'intriguait beaucoup et pour tout vous dire, j'ai compté les jours jusqu'à son arrivée. Je pense même qu'il va passer à la casserole juste après Scarlett. Il me semble aussi que la version française est déjà sortie, donc si vous n'êtes pas très à l'aise avec la VO, même si je pense que pour débuter c'est pas mal puisque bon il n'y a pas tant de dialogue que ça. Mais si vous êtes plus à l'aise avec la version française, bah écoutez, vous pouvez vous la procurer assez simplement. Le dernier roman de ce book haul, c'est bien entendu Carry On de Rainbow Rowell aux éditions Saint-Martin. Ouais, c'est ça. Donc je vous ai parlé de Fangirl dans ma première vidéo, donc là c'est la fanfiction qu'a écrit Kat. Donc même s'il me fait un petit peu peur, je vous avoue que je suis très excitée à l'idée de le commencer, sachant que là aussi on a une couverture qui est juste dingue. Vraiment, je pense que c'est certainement la plus belle couverture que j'ai dans ma bibliothèque. C'est un beau pavé hein, comme son prédécesseur, mais bon, il me tarde de me lancer dans l'univers de Simon Snow. Donc voilà, ce book haul est à présent terminé, j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai présenté là tous les bouquins que j'ai acquis ce mois-ci, que ce soit en librairie ou sur internet. J'en attends encore donc une autre vidéo ne saurait tarder. Mais voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine fois.